Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la sin calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Qu'Alfonso soit là, mais il a agi comme un père. Il est venu pour nous soutenir. Non, Non, maman, non, c'est ne pas bouge ça. pas. Tu es encore très fragile. Reste Maman, assise. je l'ai pas fait. J'ai pas pu, je suis pas allée jusqu'au bout. Comment? Je l'ai pas fait. Au dernier moment, j'ai dit au médecin d'arrêter. J'ai eu peur pour le bébé, pas pour moi. Je ne pouvais pas faire ça au bébé, maman. Juana. Oh, c'est pas vrai. Telle mère, telle fille. Ça ne m'étonnerait pas que tu sois enceinte d'un homme marié. Tu te fiches de ce que je pense ou ce que je ressens. Je dois me résigner à te voir fuir chaque fois que j'essaye de te consoler, c'est ça? Je n'ai pas besoin que tu me consoles. Mon amour. Écoute, j'ai juste besoin d'oublier tout ça. Vous êtes encore en train de vous disputer? Désolée de m'immiscer dans la conversation, mais je n'aime pas vous voir comme ça. Vous êtes le couple que j'admire le plus au monde. On n'est plus un couple parfait, Désiré. On l'a sûrement été. Plus maintenant. J'ai malgré moi entendu les cris et la raison de votre dispute. Et laissez-moi vous dire que si après tant d'années de mariage, c'est la première fois que vous avez un problème, je vous envie. Désiré, je sais que tu fais ça pour nous aider, mais c'est très personnel. Mauricio, la passion dans un couple s'éteint. C'est normal. Ça arrive à la plupart des couples. Avec le temps, la passion diminue. C'est ce qui s'est passé avec Francisco. Je vous en prie, mes amis, ne laissez pas mourir le désir que vous sentez l'un pour l'autre. Dans cette situation, il faut juste être patient. Détendez-vous. On ne peut pas se permettre de se faire devancer. On est d'accord là-dessus. Je ne pense pas que ça arrive, papa. Tout est fait pour que la police trouve le portable de Francisco dans la maison de Mauricio. Restons quand même sur nos gardes, dans le cas où la police ne trouverait pas le portable. Il faut qu'on trouve quelque chose qui pourrait connecter Francisco et Mauricio à une affaire louche ou quelque chose dans le genre. Tu pensais à quoi? Je n'en sais rien. Il nous faut quelque chose qui prouverait que Mauricio ne s'entendait pas si bien que ça avec Francisco. Quelque chose qui montrerait qu'il avait des raisons de... comment dire? Se débarrasser de lui? J'irai au travail et je chercherai tout ce qui rattache Mauricio à Francisco, depuis qu'ils sont associés. Oui. Plus vite ce sera fait, moins il s'en doutera. Surtout que notre charmante Désirée sera beaucoup plus présente lors des réunions du comité. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là. On ne peut pas lui faire confiance. Elle est manipulatrice et opportuniste. Elle a de l'ambition, ou est le mal? Ne t'en fais pas. Je vais m'arranger pour qu'elle soit de notre côté. Contrôle tes filles, parce que je ne vais plus me maîtriser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quel genre de femme tu fréquentes, papa? Tu ne pouvais pas tomber plus bas. Bon, je ne veux pas qu'on se prenne la tête, vraiment pas.
Mais je ne vous laisserai pas insulter ma fille. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi, mais pas d'elle. Maman, j'ai envie de rentrer à la maison, on y va. Vous devriez commencer par vous y habituer, parce que votre père et moi, on s'aime. Il est avec moi. Il est déjà avec quelqu'un. Notre mère. Ah bon? Ah, mais grandissez un peu. Votre père a demandé le divorce. Il a le droit de refaire sa vie. Je crois qu'on ferait mieux de se calmer. Vous feriez mieux de vous taire et de partir d'ici. Et toi, maman, tu devrais plutôt me soutenir moi qui suis ta fille. Et tu sais quoi? Je vais plutôt m'occuper du bébé que j'attends parce que j'en ai marre d'être ta mère. Juana, attends. C'est pas encore fini. Juana! J'aurais tellement aimé que mon couple soit comme le vôtre. Mais non. Parfois, Francisco ne me touchait pas pendant des semaines. Et vous deux, vous allez vous disputer pour la première fois pour un problème intime? C'est plus qu'un problème intime. Je suis désolée, mais je vais devoir te demander de me laisser seule avec mon mari parce que c'est... Excusez-moi. Allô? Comment allez-vous, lieutenant Sarmiento? Oui, je partais pour... Et ça ne peut pas attendre? D'accord. Je vous attends. C'est au sujet de la disparition de ton mari. Vous êtes folle d'être venue jusqu'ici. C'est nous qui allons pas bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Quoi? Depuis quand vous suivez votre père? J'ai pas pu rattraper Juana. Et toi, tu n'as rien fait pour la retenir. Tu voulais que je fasse quoi? C'est ta fille. Et tes filles, Alfonso, elles font quoi ici? Tu n'es pas séparé de ta femme? Daisy et Elijah se sont embrouillés l'esprit. Elles croyaient que c'était toi qui étais enceinte. Anna Maria, je sais que Juana ne voulait pas que je sois là, mais il fallait que je vienne. Elle est où? Je veux la voir. Elle s'est rétractée. Manolo, au dernier moment, elle a changé d'avis et elle a demandé au médecin de ne pas continuer. Elle est partie en courant. À cause de ces petites pestes. Ça va être de notre faute maintenant si votre fille adolescente est enceinte. Vous êtes vraiment cynique. Ça suffit maintenant, les filles, taisez-vous. Toi aussi, tais-toi. Tu ferais mieux de te casser, je vais m'occuper de ma sœur. Et t'as pas intérêt à ce que j'apprenne que ces deux monstres se sont approchés de ma nièce. Sinon, je t'éclate la tête, abruti. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu jusqu'ici. Vous auriez pu dire à mon mari par téléphone ce que vous avez découvert au sujet de Francisco. Vous avez retrouvé mon mari? Vous lui avez parlé? Non. Mais notre département technique a détecté que le portable de Francisco Rojas se trouve dans cette maison, dans cette zone ou dans les alentours. Il est allumé en ce moment même. C'est impossible que vous ayez détecté le portable de Francisco dans cette maison. Nous formons une famille décente. Nous ne sommes pas habitués à ce que la police vienne avec des sous-entendus. Ça va, calme-toi ma chérie, ça va aller. Je n'ai rien à cacher. Je vous en prie. Faites donc. D'accord, mon chéri. Mais avant, il me semble que dans ce genre de situation, vous avez besoin d'un mandat. Je ferais bien d'appeler mon père. Madame, c'est votre mari qui est venu à nous. Quant à vous, vous devriez être la première à vouloir retrouver le vôtre. Écoutez, je tiens vraiment à ce que vous retrouviez Francisco. Alors allez-y, faites ce que vous avez à faire. Monsieur Blanco, merci beaucoup d'avoir accepté de me voir. À vrai dire, je suis assez surpris de ce rendez-vous. Parce que si mes souvenirs sont bons, on ne s'est jamais rencontrés personnellement. Eh bien, il faut y remédier dès aujourd'hui. Parce que j'espère que nous deviendrons amis. Et j'aurais déjà 2 choses à vous demander. La première, c'est que nous nous tutoyons. La deuxième, c'est que tu prennes place. J'ai demandé à te voir parce que j'ai vu ce que cet opportuniste t'a fait lors de l'interview que tu as donnée aux médias en direct. Mes électeurs savent que j'ai été piégé. Je dirais que c'est un vieux truc de politicien. Mais tu devrais te méfier des gens qui t'entourent parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de monter cette campagne électorale contre toi. Et tous les moyens sont bons, apparemment.
Tu ne peux pas t'imaginer à quel point ça me dérange que les gens fassent ce genre de choses ignobles. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je voudrais t'offrir mon soutien inconditionnel pour les élections municipales. Ah, Enriqueta, merci de me recevoir. Je viens juste voir Mauricio. Que se passe-t-il? Il y a un problème avec ta paye? Non, il est là. Si je t'ai laissé entrer, c'est parce que je pensais que tu venais pour un problème concernant le travail. Oui, ça concerne le travail, mais je ne peux en parler qu'à lui. Je ne peux rien vous dire. C'est personnel, Enriqueta, est-ce qu'il est là ou pas? Je comprends plus rien. Pourquoi est-ce que tu veux le voir? Qu'est-ce qui se passe entre vous? C'est quoi ce truc personnel dont vous devez parler? Je sais que tu es un homme du peuple, Rogelio. Mais de là à te faire autant de soucis pour moi... Ce peuple-là que j'aide sans cesse a besoin d'un meneur comme toi, juste et équitable. J'ai beau déjà aider les gens, ils vont avoir besoin d'un maire comme toi, qui leur rende justice. Mon directeur de campagne a déjà pris des mesures à ce sujet, pour pouvoir démentir les calomnies de cet homme. Je vois. Les calomnies portant sur l'évasion fiscale sont difficiles à camoufler. Prenons Al Capone, par exemple. Il a fini en prison pour évasion fiscale et non pas pour les crimes qu'il a commis. Ce que cet homme a dit n'est pas vrai. Je ne suis pas corrompu. Je ne le suis pas. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Je le sais parfaitement. On a engagé ce manchot pour nuire à ta réputation. Si tu savais à quel point ce genre d'action pourrie me met hors de moi. C'est pour ça que j'ai envie de t'apporter mon aide pour élucider cette histoire et te soutenir. Ne vous faites pas de fausses idées. Je viens juste parler à Mauricio. Voyons, ma petite. Je ne suis pas là pour résoudre les problèmes personnels de qui que ce soit. Compris? Je t'ai dit que Mauricio n'était pas là et qu'il ne sera pas là de la journée. Je vais donc te demander de partir. Non, Enriqueta, je m'en occupe, ne t'en fais pas. David, je te rappelle que c'est une revue sérieuse. Je ne veux pas de problème. Et tu sais quoi? J'ai l'impression que les membres de ta famille ne respectent pas les limites. Ma famille? Il s'est passé quelque chose avec ma famille? Oublie ça, d'accord? Oublie. Il vaut mieux que je parte. Attends, Juana, attends. Écoute, je voulais m'excuser de la façon dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je n'avais pas à te parler comme ça, je suis désolé. Je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois que tu viens ici, c'est pour voir Mauricio. David, je n'ai aucune explication à donner à qui que ce soit. Je sais. Et encore moins à ce moment précis de ma vie où la seule chose que je veux, c'est que tous les problèmes, les complications disparaissent. Ce que je ne comprends pas... En quoi est-ce que Mauricio peut t'aider plus que moi? Mauricio est mon ami. Et c'est ce dont j'ai besoin. Je ne veux ni d'insultes, ni de problèmes. C'est pour ça que je viens le voir. Parce que c'est mon ami. Monsieur le maire, faites ce que vous avez à faire rapidement, parce qu'on est en train de travailler. Mais moi aussi. Je suis simplement venu voir si vous aviez des besoins dans ce centre, si je peux vous aider. C'est bizarre, non? Juste au moment des élections municipales. Une petite aide ne fait jamais de mal. Quand on aide, il ne faut rien attendre en retour. Si vous voulez vraiment aider, faites-le. Par contre, pas de reporter, pas de presse et pas de photographe et aucune photo avec les enfants du centre pour après faire la une des journaux. Est-ce que c'est bien compris? Où est-ce qu'il est? Il est là. Je t'avais dit de pas mettre ton nez dans mes affaires et dans ma marchandise. Ces jeunes ne savent pas à qui ils ont affaire. Quoi? T'as une garde rapprochée maintenant? Je peux t'aider si tu veux de mon aide, Juana. Tu sais que tu peux compter sur moi. Oui, je le sais. Et je te remercie. Mais c'est une chose que seul Mauricio peut comprendre et ne te fais pas de fausses idées. Depuis qu'on s'est rencontrés, il m'a toujours traité avec respect, ni plus ni moins. Tu ne me fais pas confiance?
Je suis en train de passer par un moment très difficile et je ne veux pas que ça se sache. Juana, c'est à moi que tu parles. Tu te souviens quand tu m'as demandé si je croyais aux étoiles et au destin? Oui, oui. Eh bien, il existe. Apparemment, le destin existe. Et c'est quelque chose de tellement grand et tellement lourd, ça t'empêche de respirer. Juana, je n'ai aucune idée de ce qui t'arrive. Je ne sais pas. Mais on peut changer les choses. Non. Si. Tu ne peux pas aller à l'encontre de certaines choses. Je ne vais plus à Los Angeles. Je ne vais plus faire des études de photographie. Et je ne peux rien faire contre ça. Je ne peux plus me battre pour ce dont je rêvais, David. C'est fini. C'est une question d'argent. Si c'est ça le problème, je peux parler de toi à des amis. Ou je peux appeler des gens qui ont des fondations. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est le destin. C'est simple et compliqué à la fois. Non, je ne te crois pas. Même si on se connaît depuis peu, je sais à quel point c'est important pour toi. Tu ne baisserais pas les bras si facilement, Juana. Je sais que tu ne le ferais pas. Tu sais, David, parfois il y a des batailles perdues d'avance, c'est tout. Juana, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais laisser un CV à l'accueil pour voir s'il te donne du travail, parce que tu passes ta vie ici. Non, j'étais venue voir Mauricio et j'ai croisé David, on discutait. Je m'en vais. Et tu lui as parlé de ton problème? Jessica, arrête. J'imagine que vu que tu as beaucoup d'importance aux yeux de David, tu as dû lui raconter, non? De quoi tu parles? De la bourse? J'y crois pas, tu lui as pas dit. Tu veux que je lui dise, moi? Arrête ce que t'es en train de faire et écoute-moi. Je t'écoute. Je trouve qu'il y a un truc bizarre dans cette histoire avec Francisco et Mauricio. Bizarre? Mais ils sont amis depuis toujours. J'en suis pas si sûr. Les apparences sont parfois trompeuses. De quoi tu parles? Je ne sais pas, mais il faut qu'on creuse cette histoire. Je trouve qu'il y a un truc de louche depuis que Francisco a disparu. Louche? Ok. Oui, louche. Renseigne-toi sur tout ce qui pourrait les connecter de près ou de loin tous les deux à la revue. C'est noté. Monsieur le maire, vous feriez mieux de partir. Je comprends mieux pourquoi tout va bien pour l'ange Gabriel. Hein. Il a un coup de main direct de Dieu. Gabriel, j'ai juste un coup de fil à passer et tu ne les vois pas pendant 2 semaines. C'est très généreux de votre part, mais non, ça va aller, merci. Je n'ai besoin de rien. Allez-vous-en. Je sais que vous ne faites pas ça pour moi, mais pour vous-même. Quant à eux, ils ne vous feront rien. Ils sont pourris, mais pas bêtes. Dans ce cas-là, je n'appellerai pas. On y va. Torres, allons-y. Allez. Eh, monsieur le maire, j'aurais besoin d'une télé 3D. Et une maison avec piscine, ouais. Écoute-moi, ange Gabriel, appelle Lily. Dis-lui que son homme est arrivé. Elle n'ira nulle part. Tu es venu me voir, Willy? Il y a quelques mois, la revue traversait une mauvaise passe. Il n'y avait pas assez d'argent pour imprimer le numéro suivant. C'est là que Mauricio s'est vu dans l'obligation de demander un prêt à Francisco. C'est grâce à ça que la revue tient le coup. Je pense qu'on tient là une bonne raison de vouloir se débarrasser de quelqu'un. Tu ne trouves pas? Pourquoi? Comme ça, il n'aurait plus de dettes. La revue tourne toujours, mais il n'y a pas de bénéfice pour pouvoir rembourser Francisco. Oui, David sait que je ne vais plus faire mes études à Los Angeles. Et tu lui as expliqué pourquoi? Non. Non, parce que c'est personnel. Et tu le sais parce que tu es mon ami et je pensais que notre amitié comptait plus que tout. Juana, je veux simplement que tu saches que tu peux compter sur moi si tu en as besoin. Profites-en, Juana. Il n'est pas comme ça avec tout le monde. On peut parler dehors, s'il te plaît. Ok. Tu ne peux pas m'aider, mais merci. Jessica, c'est quoi ton problème? Tu as failli lui dire que j'étais enceinte. Juana, tu ne vas pas pouvoir cacher ta grossesse indéfiniment. Je sais, mais je ne veux pas que ça se sache maintenant. Je
J'en ai marre de donner des explications sur qui est le père, comment c'est arrivé, pour qu'on me prenne pour une folle, j'en ai marre! Tu as raison, je suis désolée. Désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les seules personnes à savoir, c'est ma famille. Toi et Mauricio, c'est tout. Mon patron? Comment est-ce qu'il l'a su? Je ne sais pas du tout. Il y a eu un soir où j'étais perdue, désespérée, et je me suis retrouvée ici. Et on a parlé toute la nuit. Quoi? Mais il ne s'est rien passé, je te jure. Rohanna, qu'est-ce qu'il y a entre vous? C'est un adulte et toi une enfant. C'est mon patron. Je sais, mais il m'a tellement aidée ce soir-là. Ne sois pas naïve, enfin. Si un homme est gentil avec toi, ça ne veut pas dire que c'est ton ami et qu'il tient à toi. Je sais, Jessica, mais je veux juste trouver une solution. Je suis désolée, excuse-moi. Rogelio, je te remercie de m'avoir invité, mais je vais devoir y aller. Horacio Blanco. Un plaisir, monsieur le candidat. Depuis le scandale de votre dernière réunion avec la communauté, j'avais très envie de vous connaître. Horacio, je te présente mon fils, Umberto. Umberto? Votre père m'a donné son soutien. J'imagine qu'il parlait au nom de toute la famille. Ah bon, je ne savais pas que vous étiez de si bons amis. Sachant à quel point mon père est noble, il doit être très touché de ce qui vous arrive. C'est honteux qu'on vous discrédite de la sorte, monsieur le candidat. Umberto. Je sais de quoi je parle, papa. Je suis sûr que tout ce qui vous arrive, c'est une stratégie pour abattre le candidat monsieur Blanco. Un piège. Tu en dis quoi, papa? Mauricio serait incapable de faire du mal à qui que ce soit. Et encore moins à Francisco. C'est son meilleur ami. Lorsqu'il s'agit d'argent, il n'y a plus d'amitié. C'est pas possible. Ne réagis pas comme ça. Pour l'instant, on ne fait qu'enquêter. Il n'y a aucune preuve. Garde ça précieusement avec toi. On en aura peut-être besoin un jour. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas laissé appeler mon père, Mauricio. Je trouve ça scandaleux. Sérieusement, c'est vraiment n'importe quoi de penser que toi, Mauricio, qui a dénoncé la disparition de Francisco, tu aurais gardé son téléphone portable. Est-ce qu'il serait possible que vous vous calmiez? Il n'y a rien à craindre.